Bonjour à tous. Nous voici la veille de Noël. Elisabeth et Marie attendent un enfant. Pour elles, pour nous, les grossesses sont porteuses d'espérance et de joie. La rencontre de ces deux futures mamans, c'est mettre la vie de tous les jours au cœur de nos projets et des projets de Dieu. C'est laisser l'inattendu entrer dans notre quotidien. Depuis quelques jours, la Belgique accueille la flamme de la paix. Elle a été allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem et fait le tour de l'Europe. Arrivée en Autriche, puis en Allemagne, elle a été accueillie en Belgique dans les différents diocèses. D'abord à Eupen, en signe de solidarité avec les villes touchées par les inondations. Jeudi, en la cathédrale de Tournai, elle est portée par les guides et les scouts. Elle est signe de paix, de fraternité et de sérénité du mystère de Noël. Elle est symboliquement partagée à vous tous, croyants et non-croyants. Elle nous conduit à la crèche et allume dans nos cœurs la flamme de la solidarité. Nous vous remercions pour les colis déposés dans notre Église. Ils seront distribués mardi par Saint Vincent de Paul qui organise une rencontre de Noël. Seront aussi distribués le même jour les jouets récoltés à Parcienne par les femmes prévoyantes socialistes. Je rappelle que vous pouvez déposer des calendriers pour la prison de Jalou. Merci. Bonne semaine. Transmettons la lumière de la paix autour de nous et à bientôt pour fêter la naissance de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Contemplons la Vierge Marie qui attend son enfant. Tournons-nous avec elle vers le Seigneur, que celui-ci prépare nos cœurs à l'accueillir. Tu viens nous rejoindre sur nos routes humaines. Seigneur, prends pitié. Tu sauves ton peuple de ses péchés, ô Christ, prends pitié. Christ, Christ, eleison, Christ, Christ, eleison. Tu nous partages la vie même de Dieu. Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison, Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous donne d'accueillir les signes de sa venue et nous conduise ainsi sur le chemin de la vie éternelle. Recueillons-nous en silence et prions. Dieu, source de toute sagesse, nul ne connaît tes pensées et tes voies sont impénétrables. Donne-nous un cœur de pauvre, à l'exemple de Marie, pour entendre tes appels et accueillir ton Fils. Par lui nous te glorifions dans l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le prophète Michée a vécu au 8e siècle avant le Christ. Dans tout le pays, que ce soit au nord qu'au sud, Samarie et Juda, eh bien,
nous avons beaucoup d'injustices, un écart, un fossé grandissant entre les riches et les pauvres. Et Michée se trouve devant une invasion assyrienne. La Syrie est menaçante. D'ailleurs, elle va écraser le nord du pays, 721, la Samarie. Mais le sud, c'est-à-dire Juda, Bethléem, eh bien, ils sont aussi menacés. Et voici la parole du prophète dans cette situation, une annonce déjà de l'enfant à venir. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Le vrai culte rendu à Dieu, ce n'est pas offrir des choses à Dieu, mais s'offrir soi-même, répondre dans la vie quotidienne au vouloir du Seigneur, tel fut le seul projet du Christ Jésus.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans les livres. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour rétablir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel, alléluia, alléluia. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel, alléluia. Fils de la lumière, tu prends corps en Marie. Proche est ton royaume, Dieu nous donne son fruit. Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia. Voici qu'il vient l'Emmanuel, alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Chaque année, le 4e dimanche de l'Avent nous fait jeter un regard sur la Vierge Marie. Elle est enceinte, elle sent une vie en elle, et progressivement, comme toutes les mamans, elle va tenir une douce conversation avec l'enfant qui grandit en elle. Une vie à deux, commencée dès la conception, mais qui ne va pas se terminer, même à la naissance. Marie sera là jusqu'au bout,
jusqu'à la mort de son Fils sur la croix. Et la tradition dit, je me réfère ici à saint Ignace de Loyola, qui nous dit que Marie a eu la grâce, la première, de voir son Fils ressuscité. Marie ne fait pas partie de la hiérarchie religieuse de son temps. C'est une laïque, pourrait-on dire, mais elle est bien plus près de Dieu que le grand prêtre dans le temple de Jérusalem. Moins peut-être parce qu'elle porte Dieu, mais parce qu'elle a accueilli le Seigneur dans la foi, dans son cœur. Je relis la parole dite par sa cousine Élisabeth. « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Elle ne lui dit pas « heureuse celle qui porte Jésus dans son ventre », mais « heureuse celle qui a cru ». Je vous souhaite, à l'occasion de la fête de Noël, de vivre davantage d'intériorité, de silence intérieur, de spiritualité. Notre monde n'est plus habitué, notre société n'est plus habituée à cette attitude. Alors que le Seigneur, certes, vient dans la crèche extérieure à nous, mais il fait sa crèche dans notre cœur. Faisons-lui de la place, comme Marie a fait de la place à Jésus dans son cœur, dans son corps. Quelle place donnons-nous à Jésus en nous? Quelle conversation tenons-nous avec lui? Oh, la pratique religieuse disparaît, diminue en tout cas. Alors, je me pose souvent la question, tiens, beaucoup de gens sont baptisés, hein? Beaucoup de gens se disent chrétiens encore, mais où sont-ils? Vont-ils vivre Noël de manière intérieure? Question. Quelle spiritualité, quelle intériorité garde-t-il? Il ne s'agit pas de bouder le monde extérieur, évidemment, il ne s'agit pas de rejeter la modernité, de rejeter les sciences, la technique. Non. Mais la technique, la science ne disent pas tout. Il y a quelque chose de plus intérieur à l'être humain. Je suis triste ces temps-ci, parce que je suis aumônier à l'hôpital civil Marie Curie, qui se réclame de l'ULB, Scientia vincere tenebras. Vous comprenez cet adage? Pourtant, c'est l'adage de l'ULB. La science vainc, le verbe vaincre, les ténèbres. Les ténèbres, c'est quoi? Pour eux, c'est entre autres la religion. C'est difficile. Et je parle aussi bien au nom des représentantes avec qui je travaille de la laïcité que du monde protestant, du monde catholique. Les autres, je ne les vois pas beaucoup, les autres religions. Et à trois, nous insistons sur l'aspect spirituel. C'est nouveau pour la laïcité, de parler de spiritualité.
Mais on est rejeté. Nous n'avons pas d'importance plutôt. C'est dommage. Nous n'avons pas d'importance. Je vous conseille, à l'approche de la fête de la Nativité, de regarder Marie. Si vous avez une statue de Marie chez vous, regardez-la. Essayez d'adopter l'attitude de Marie, elle qui a fait de la place au Seigneur dans son cœur, dans son esprit et dans son corps. Essayez de vivre la fête de Noël en faisant silence dans votre cœur. Bon, ça n'empêche pas de fêter, hein. Ça n'empêche pas d'avoir des amis, de faire un beau repas pour ceux qui peuvent se le permettre. Mais n'oubliez pas la parole de saint Augustin qui disait « Mon Dieu, je te cherchais dehors et tu étais en dedans. » Amen. Nous proclamons maintenant notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À quelques jours de la venue du Sauveur, nous présentons au Père du ciel nos supplications avec une grande confiance. Était le plus petit des clans de Juda. C'est pourtant de lui qu'est venu le Messie de Dieu, pour que l'Église soit attentive à tous ses enfants et qu'elle accorde une attention spéciale à ceux qui sont les plus fragiles. Prions le Seigneur. L'Évangile nous a présenté deux futures mamans pour les bébés à naître, afin qu'ils soient tous reconnus dans leur dignité d'êtres humains
en devenir et pour qu'ils soient accueillis avec joie, prions le Seigneur. Nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps. Pour les personnes qui se mettent au service des malades, des personnes âgées et qui manifesteront leur service, particulièrement au moment des fêtes de fin d'année, prions le Seigneur. Certaines personnes autour de nous savent qu'elles ne seront pas entourées à Noël. Pour que les chrétiens se montrent accueillants à leurs voisins ou leurs amis isolés, comme ils le sont pour le Christ Jésus, prions le Seigneur. Toi qui écoutes ceux qui t'appellent, Seigneur, entends nos supplications et ne tarde pas à apporter ta lumière au monde, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte de ce jour est destinée à la Fabrique d'Église. Merci. Pas dépliant. Donc à la cinquième face, priez mes frères. Priez frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Je rappelle tout simplement que nous avons une nouvelle traduction
du missel, et que sur ce dépliant, vous avez une partie de vos interventions. Disons que tout n'est pas pris aujourd'hui. C'est prévu aussi pour les messes basses. Entre autres, pour l'agneau de Dieu, on dit « Toi qui enlèves les péchés du monde », et puis le péché du monde. Voilà. Je ne discute pas la bienvenue de cette traduction. Notamment, c'est un peu plus compliqué pour le symbole de Nicée-Constantinople. Vous avez donc cette profession de foi. Pour Jésus, il est dit qu'il est consubstantiel au Père. On dit plus de même nature que le Père. Seigneur Dieu, rempli de confiance, nous avons déposé sur ton autel le pain et le vin. Accorde-nous de les recevoir de toi, transformés par ta grâce et porteurs de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes, lui que l'ange annonce à la Vierge Marie et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi, lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Parmi l'Emmanuel, les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, siècle des siècles. Que l'Esprit Saint soit dans notre cœur, qui nous inspire pour cette prière que nous avons reçue du Christ Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ,
Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut s'envoyer un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai. On dit une seule fois Amen maintenant. On ne le répète plus en venant à la communion. Mesure à cause de la pandémie. Le corps du Christ. Amen.
Prions encore. Père du ciel, tu nous fais ce bonheur de nous visiter en ton Fils, reçu dans cette Eucharistie. Remplis-nous de l'Esprit Saint pour qu'avec la Vierge Marie et Élisabeth, nous puissions te rendre grâce par nos paroles et par nos actes. Toi seul, tu fais des merveilles, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons les annonces. Les voici. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, les messes de semaine ont lieu le mercredi et jeudi à 18h30. Ce mardi à 10h, en l'église Saint-Barthélemy, auront lieu les funérailles de M. Claude Parmentier. Pour la paroisse de Taillepré, samedi prochain à 16h, aura lieu le baptême de... C'est vendredi. Voilà, le vendredi 24 et pas le samedi, puisque samedi, jour de la veillée, le jour de Noël. Le vendredi 24 décembre à 16h aura bien lieu le baptême de Morena Di Paolo. Pour notre paroisse ici de Farciennes Centre, la messe de semaine est le mardi à 18h30. L'exposition de crèche que la paroisse vous propose est disponible aux heures d'ouverture de l'église, et cela jusqu'au 15 janvier prochain. Demain lundi à 10h30 auront lieu les funérailles de Madame Janine Kalausewski, qui était l'épouse et veuve d'André Nonan, dont les funérailles ont été célébrées en cette église il y a quelques jours. Et à 13h30, ce même lundi, demain, auront lieu également les funérailles de M. José Malotto. Le vendredi 24 décembre, veille de Noël, à 18h, en l'église Saint-Barthélemy, veillée et messe de la nuit de Noël. À 23h, ce même vendredi 24 décembre, ici en notre église de Farciennes Centre, messe de la nuit de Noël. Le samedi 25 décembre, jour de Noël, les messes sont aux heures du dimanche, c'est-à-dire pour nous à 10h45. Le dimanche 26 décembre, le lendemain de Noël, fête de la Sainte Famille, également messe dans les paroisses aux heures habituelles. Le samedi 1er janvier à 10h, en l'église de Saint-Barthélemy, pour l'unité pastorale, nous est proposée la messe de Sainte Marie, Mère de Dieu, en ouverture de l'année. Le dimanche 2 janvier auront lieu les messes dominicales dans toutes les paroisses aux heures habituelles. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Christelle de Rouver, de Monsieur André Nonan et Gaston Bose, de Madame Maria Garcia Corona et de Madame Mariette Verland. N'hésitez pas à reprendre le feuillet que vous avez reçu en début de célébration, au bas duquel, à la deuxième page, sont inscrits tous les horaires de la messe de Noël et du dimanche qui suit. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est Père, Fils et Esprit Saint.
Allez porter l'évangile du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.